524 luttes internes. L'œil illusoire entre les sourcils du démon démoniste ressemblait remarquablement à l'œil du mystère indiscret du chemin du démoniste. Cependant, cette entité a pris une forme unique, se manifestant comme un œil vertical plutôt que comme une manifestation typique au sein de l'œil lui-même. Lumian n'avait jamais rencontré ou entendu parler d'un tel phénomène auparavant. Même si un prié mystère pouvait rencontrer des anomalies similaires à celles d'un beyondé de la séquence AI, il était clair que Burman n'avait pas atteint le niveau 5. Sinon, c'est Lumian qui aurait fui, pas lui. Dans un tel scénario, Lumian n'aurait peut-être pas pu s'échapper même s'il avait souhaité. Son seul espoir serait que l'aura résiduelle de l'empereur de sang puisse momentanément distraire Burman, lui permettant de se téléporter. Compte tenu de l'avis de recherche des autorités, des informations de 007 et des détails recueillis auprès de Philippe et d'autres, Lumian avait depuis longtemps conclu qu'un démon démoniste comme Burman ne pouvait pas être une séquence 4, il n'était certainement pas assez audacieux pour chasser un demi-dieu. Basé sur l'œil vertical illusoire et les capacités diverses et complètes de Burman, Lumian a ressenti un véritable alignement avec les caractéristiques d'un démoniste. Cependant, aucun œil mystère prying de Warlock ne ressemblait à cela. Non seulement il s'est développé entre les sourcils et est devenu un œil vertical, marqué de motifs blanc pâle sur un fond presque noir, mais il possédait également la capacité d'intimider les corps spirituels des autres, révélant une vérité perçue. À ce moment-là, Lumian avait l'impression d'avoir été dépouillé de toutes les externalités, ne laissant que son corps spirituel pour résister à celui de Burman. Céder ou échouer entraînerait l'évanouissement ou l'esclavage. Heureusement, la vérité sur lui dépassait la perception des beyondés de séquence basse à moyenne 2, et Burman ne faisait pas exception. Avant que Lumian ne puisse activer l'aura résiduelle de l'empereur de sang, le démon Warlock a subi une réaction violente, le neutralisant presque. De plus, le commandement de Burman sur les morts vivants et la protection qu'il a reçue après un évanouissement dépassaient les capacités typiques des démonistes. Même si d'autres pouvaient obtenir des effets similaires avec des sorts appris ou inventés, ce ne serait pas à ce point, et encore moins sans effort. De quelle voie d'un dieu maléfique s'agit-il? Ou Burman, un démoniste, a-t-il été corrompu et acquis des traits anormaux? Cela expliquerait les détails non humains sur lui. Après avoir mené tant d'expériences de résurrection, il ne manquerait pas de ceux qui sacrifient aux dieux maléfiques. L'œil vertical illusoire était indéniablement puissant et bizarre. Je n'ai pas pu y résister de front. Sans la protection du sceau de Monsieur Fou, Thermiboro, et l'aura persistante de l'empereur de sang dépassant tout mon niveau actuel, j'aurais peut-être trouvé la mort aux mains de Burman. Les pensées de Lumian s'affluèrent tandis qu'il devinait rapidement. Saisissant ce moment pour contrecarrer l'impact de l'explosion, il récupéra le chapeau de paille doré de son sac du voyageur et le plaça sur sa tête avant de disparaître. Lumian s'est téléporté, au 16 rue Correa, l'entrée de la somptueuse résidence de Fidel Guerra. Même si le démon Warlock Burman avait les moyens de s'échapper, on ne pouvait pas en dire autant de cet éminent marchand. Si Burman avait été en bonne santé lors de sa fuite, Lumian craignait qu'il ne revienne par courtoisie professionnelle et ne sauve son employeur. Cependant, puisque Burman avait perdu connaissance et emmené par une créature mort-vivante, il ne reviendrait pas au 16 rue Correa. Il ne le ferait même pas après son réveil. Plus le temps passait, plus la maison de Fidel Guerra devenait un piège pour le démoniste. Par conséquent, Lumian avait encore le temps de réfléchir à la séquence de Burman et aux problèmes non humains qu'il présentait. Son retard délibéré a servi un but. Si le démon Warlock Burman se réveillait rapidement et s'enfuyait avec son employeur, le retard calculé d'une minute ou deux par Lumian les piégerait tous les deux. Debout à l'entrée du 16 rue Correa, le front de Lumian se plissa légèrement. En tant que chasseur, il a détecté une légère odeur de sang émanant de l'intérieur de la maison. Après un moment de réflexion, Lumian poussa doucement la porte bleu foncé. Il a été déverrouillé. La porte portait des éclaboussures de sang frais qui n'étaient pas complètement figées. Il semblait que quelqu'un paniqué s'était réfugié ici, déverrouillant la porte juste avant d'être poursuivi et mis en pièces. Cependant, aucun reste du cadavre n'a été retrouvé. Lumian s'arrêta devant la porte, écoutant attentivement. La maison entière restait étrangement silencieuse. Fidel a-t-il agi rapidement, éliminant ceux qui étaient au courant et se mettant en sécurité avant que Burman ne puisse m'abattre? Dans un tel scénario, si l'opération de Burman réussissait et s'il découvrait les raisons de mes soupçons et si d'autres personnes étaient au courant de l'information, Fidel pourrait utiliser le prétexte d'une attaque nocturne du baronnet noir et d'autres pirates, où il a failli perdre la vie. S'échapper n'aurait pas été facile avant de revenir ici. Alternativement, il pourrait disparaître pour toujours, adoptant une nouvelle identité pour se lancer dans une nouvelle entreprise commerciale. Lumian réfléchissait à ce mystère alors qu'il traversait la zone tachée de sang à l'entrée, avec l'intention de fouiller la maison à la recherche d'indices. Son objectif était de découvrir la relation exacte entre Fidel Guerra et Démon Warlock Burman. Laissant la porte légèrement entr'ouverte, il se dirigea vers l'escalier, l'odeur du sang persistant dans l'air. Sentant peut-être son approche, des pas lourds résonnèrent soudainement. Au milieu des bruits de pas rythmés, une silhouette émergea du sous-sol, entrant dans le champ de vision de Lumian. Ce n'était pas humain, ou plutôt, cela ne pouvait plus être considéré comme humain. Mesurant 3-4 mètres de haut, son corps était composé de fragments de divers cadavres humains.
Il possédait un mélange de courbes féminines et de traits masculins, cousus ensemble par des fils de lin, avec du mucus taché de sang coulant des articulations. Cette personne présentait une tête relativement intacte, avec une seule source, Fidel Guerra, un métis scinti et phénapoté. La tête du marchand n'était pas alignée avec le corps. C'était comme si la tête d'un enfant avait été posée sur le cou d'un demi-géant. Des yeux marron foncé, vides mais toujours remplis de peur et de confusion, regardaient dehors. Mort? Fidel est mort? S'est-il transformé en monstre? Lumian réfléchit. Juste au moment où cette pensée lui traversait l'esprit, le cadavre recousu se précipita en avant, traînant 3 os de jambes humaines qui semblaient fusionner. Une flamme blanc pâle s'est allumée sur la colossale épée en os. Les yeux de Lumian se plissèrent et son corps disparut brusquement, réapparaissant instantanément derrière l'énorme cadavre cousu. Ah! Il ouvrit la bouche et émit une lumière jaune pâle. Cependant, la lumière a frappé la tête de Fidel, sans le désorienter, et encore moins le rendre inconscient. Il est devenu évident que la créature mort-vivante était immunisée contre le sort d'Arinf. Presque simultanément, le cadavre suturé qui courait rapidement pivota avec force, émettant à son étouffé de sa gorge une langue que Lumian ne comprenait pas ou un mot porteur d'effet magique. L'âme de Lumian tremblait, comme intimidée par le mal et la mort. Il se figea momentanément. Le cadavre suturé s'est retourné, avançant avec détermination. Il leva la colossale épée en os, brûlant de flammes blanc pâle, et frappa la tête de Lumian. Lumian, expérimenté dans de telles situations, résultant principalement de rencontres avec des entités de haut niveau, a trouvé la menace actuelle moins grave que les conséquences de l'œil vertical illusoire du démon démoniste. Juste à temps, Lumian s'est réveillé, activant la marque noire sur son épaule droite. Au milieu du vent hurlant, la colossale épée en os, engloutie dans des flammes blanc pâle, a frappé l'image rémanente laissée derrière elle. Cette fois, Lumian s'est matérialisé près du dos du cadavre recousu, y plantant la symphonie de la haine récupérée dans son sac du voyageur. Avec un PFT, la flûte en os noir comme du sang, apparemment fragile, s'enfonça dans la chair recousue du cadavre. Les fils de lin éclatèrent et des morceaux de chair et de sang se détachèrent, révélant un cœur rouge foncé émettant des flammes blanc pâle. Lumian tendit sa main gauche, la pressant contre la blessure presque mortelle. La boule de feu cramoisie, presque blanche, compressait couche par couche au fur et à mesure qu'elle était enfoncée. Utilisant la force réactive, Lumian vola brusquement en arrière, esquivant l'énorme épée en os, qui le frappait. Dans les airs, il a vu des flammes cramoisies, presque blanches, jaillir du cadavre suturé, déchirant le cœur battant. Le cadavre suturé s'est désintégré et la chair et le sang de divers humains se sont dispersés sur le sol. Claqué. La tête de Fidel atterrit dans un tas de chair et de sang, le vide laissant place à une expression peinée. Qui t'a transformé en ça? S'enquit Lumian en jetant un coup d'œil par la fenêtre, sentant que l'explosion attirait probablement l'attention de la police en patrouille. La tête de Fidel ouvrit la bouche, les mots étouffés et remplis de haine. C'est Birman. Birman? Lumian fut surpris. Étiez-vous en conflit interne? La tête de Fidel palpitait de douleur tandis que sa voix s'éteignait. Je pensais que tu me testais. Je voulais observer encore quelques jours, mais il ne pouvait pas attendre. Il voulait te tuer ce soir. Je n'étais pas d'accord, et il a tué tout le monde dans la maison. C'est un vrai fou. À ce moment-là, la tête de Fidel pencha, ses yeux fermés et il se tut. L'état mental du démon démoniste Birman est assez problématique, pensa Lumian. Est-ce pour cela qu'il a tué toute la maison de son employeur? S'il voulait vraiment me tuer, il aurait pu agir seul. Lumian s'était auparavant demandé si Fidel penserait qu'il le harcelait. Pour cette raison, il a délibérément créé l'illusion qu'il harcelait Black Baronet pour endormir Fidel. Quant à les faits, Lumian s'en fichait. Si Fidel ne mordait pas à l'hameçon, il utiliserait une autre méthode. La pêche n'était pas la seule méthode dans son arsenal. De manière inattendue, cela a déclenché des luttes intestines entre Fidel et Birman. Lumian croyait même qu'il ne pouvait pas se résoudre à faire une telle chose alors que ses problèmes psychologiques étaient à leur pire. Sauf si Fidel le provoquait, en lui faisant par exemple remarquer que seul un fou croirait à la résurrection. Observant les fragments de cadavres pendant un moment, Lumian ne remarqua aucun signe d'émergence d'une caractéristique de Beyondé. Maudit soit ma chance. Birman a dû le prendre. Il secoua la tête et se dirigea vers la pièce où se trouvait probablement le coffre-fort.